Oui, moi, j'ai pas de son. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Ouais, c'est pour tous. On n'a pas de Oui, son non pas plus. de son. On n'a pas de son, Jean-Jacques, hein. Jean-Jacques est plus là. Jean-Jacques?
Jean-Jacques, ton micro n'est pas ouvert. Là. Sûrement que oui, mais. Il n'y avait pas de son en tout cas. Ouais, je sais, mais à mon avis, c'est ailleurs. Vous avez la vidéo ou pas là? Non. On n'a Non, plus rien. j'ai- Mais au moins, on t'entend, parce qu'avant, on ne t'entendait pas. C'est pas possible. Hein. On a le son, mais on n'a pas la vidéo. Oh, c'est pas possible. Bah attends, je vais le faire. Je suis désolé, j'avais pas le son tout à l'heure, le son était très faible, j'ai voulu changer le son et ça a désactivé. Est-ce que tu veux prendre le relais, Adil? Je suis désolé. Oui. Pas de problème. On t'entend à nouveau là. Eh oui, mais tout à l'heure, j'avais mis le son et moi, j'avais un son très très faible sur la vidéo. Donc, j'ai voulu relancer le son et tout a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh là. Donc, Sur la vidéo, c'est pas grave. J'avais préparé la. Oui, alors j'ai perdu le lien de la vidéo parce que j'avais mis le lien dans Trello, il n'y est plus. Alors. Je sais pas. Ouais, c'est bien là.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à cet enseignement du jeudi soir. Donc, comme d'habitude, on va voir pour aujourd'hui le 210, donc le résumé du 210. Et donc, je laisse la place à Sylviane qui va pouvoir commencer à... D'accord, je te remercie Adil. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, je vais partager mon écran. Alors, c'est bon, vous voyez là? C'est bon. Est-ce que tu peux parler plus fort? J'ai l'impression que le son Ah, pardon. est faible. C'est bon? Vous m'entendez là? Voilà, là Oui, c'est oui, C'est bon? Alors, c'est Maïlis qui démarre. Hein. Maïlis. Oui, je n'ai pas ouvert mon Ah, c'est bon, pardon. Pas de marché. Bon, bonsoir à tous. Je vais commencer, puis je terminerai parce que je vais lire aussi la partie de Marc qui est à la fin. Voilà. Donc, je commence. Je te coupe juste 2 minutes. C'est Christiane qui est à la fin et qui est absente aujourd'hui aussi. Hein. Ah, d'accord. Marc est juste derrière moi et Christiane vient derrière. Donc, il faudra quelqu'un pour le lire aussi. Hein. D'accord. Alors, donc l'enseignement du 210 d'aujourd'hui répond à une demande de session de questions-réponses. Auparavant, voici quelques nouvelles de la Fondation. La Fondation Kesh est entrée dans une nouvelle dimension de travail international. L'une des pierres angulaires de ce changement a été signée ce matin, un accord très important. Nous ne divulguons pas les détails de l'accord parce que cela doit être fait par les gouvernements, pas par nous. Il devrait y avoir une annonce à la mi-mars concernant la nouvelle direction de la Fondation. Beaucoup d'accords ont été conclus. L'un des changements majeurs concerne la partie recherche, la Fondation Kesh Arizona. Ce mois-ci ou le mois prochain, il va devenir un centre de recherche spatiale complet. Ce qui signifie que nous investirons des millions de dollars en Arizona. Nous espérons attirer comme promis des scientifiques de l'Agence spatiale de la NASA et l'ouvrir à toutes les nations participantes, aux scientifiques iraniens qui sont des physiciens du plasma. Nous allons également inviter officiellement des scientifiques de Russie, du Royaume-Uni et de France. Nous avons fixé un salaire très élevé pour les scientifiques qui vont rejoindre le centre de recherche spatiale de la Fondation Kesh Arizona. Nous nous attendons à avoir au moins entre 50 et 100 scientifiques à ce centre dans les 12 à 18 prochains mois. L'investissement de la Fondation Kesh correspondra à n'importe quel centre de recherche pour être en mesure de passer en 2018 à un programme spatial complet. Comme nous l'avons dit, 2018 est le temps pour la Fondation Kesh de voyager dans l'espace. La Kesh Fondation Arizona est une entité enregistrée pour la recherche et le développement. D'autre part, nous sommes toujours engagés pour le développement de l'Afrique dans la technologie spatiale. Pour être en mesure de répondre aux exigences de la technologie spatiale, comme nous prévoyons de le faire, cela requiert un développement rapide de nos usines dans les centres. Nous faisons ces tests en vol afin de permettre l'approvisionnement en carburant et de fournir les matériaux nécessaires à la recherche et au voyage dans l'espace. Donc, les usines et les centres de recherche seront reliés. Question. Que se passe-t-il avec le réchauffement climatique dans tout le système solaire? Monsieur Kesh, le réchauffement climatique ou l'effet de serre est né dans le cerveau d'un Néerlandais qui a réussi à nous vendre ce concept, mais ça n'existe pas. Ce que nous voyons là fait partie du cycle de la planète. Nous sommes continuellement en mouvement vers le Soleil. Ce que nous voyons là fait partie du cycle de la planète. Donc, la température de cette planète, au fil du temps, augmentera de plus en plus de toute façon. Nous sommes continuellement en mouvement. C'est un système dynamique. Depuis le début de la planète, des coins les plus reculés du système solaire, il n'y a qu'un seul destin,
c'est celui de fusionner avec le Soleil. C'est la réalité. Vous avez un champ gravitationnel de masse d'une planète et vous avez le champ gravitationnel magnétique de la masse du Soleil. Et vous êtes attirés. Et plus vous vous rapprochez, plus vous vous réchauffez. Scientifiquement, ça n'existe pas parce qu'il y a un équilibre dans tout le cycle de la vie sur cette planète et les changements sont nécessaires pour qu'une planète puisse continuer son travail. La quantité de carburant que nous brûlons n'est rien par rapport à la quantité d'énergie que nous absorbons du système solaire et de l'universel. L'eau sur cette planète n'est pas venue de nulle part. Le processus de ce que nous appelons respiration de nos plantes permet l'augmentation du taux d'oxygène. D'où sont venues toutes ces eaux des océans? Une partie du processus des plantes permet la production d'oxygène. Mais il n'y a pas assez d'animaux ni d'humains sur cette planète pour respirer tous ces oxygènes. Et alors, qu'arrive-t-il à l'oxygène supplémentaire? Il interagit avec l'hydrogène, ce qui conduit à la création de vapeur ou de ce que vous appelez des molécules d'eau. C'est ainsi que l'eau est créée sur cette planète. Le Soleil a un battement de cœur, ça fait partie de l'équilibre de son travail, comme la Terre, comme un homme. Et ce battement de cœur crée un équilibre des champs et de la distribution des champs à travers le système solaire. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du Soleil, il y a un ratio de conversion des champs et non de l'état matière qui crée de nouvelles conditions. Nous voyons la création de nouveaux matériaux plus lourds alors que nous nous approchons du Soleil. Parce que les matériaux plus légers sont littéralement partis, se sont dissipés en arrière-plan pour être capturés par le prochain cycle. La montée de la mer vient de la conversion de l'hydrogène fusionnant avec l'oxygène, créant de l'eau. Cela n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Comment pouvons-nous être attirés vers le centre du système solaire? Cela ne dépend pas seulement du Soleil, mais également du twin star du second Soleil. Je laisse la place à Nathalie. C'est bon, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Allô? Ok. Alors, on passe à une question de Pete. Ça concerne les cellules sanguines et les transfusions de sang. Donc la question de Pete, sachant que chaque cellule sanguine est en lien avec une cellule donnée du corps, que se passe-t-il lors d'une transfusion de sang pour le transfusé et pour le donneur? Monsieur Kesh répond, pour le donneur, rien. Nous avons des os qui produisent des cellules continuellement. C'est un système automatique et nous avons une réserve sanguine dans le foie, un réservoir de stockage utilisable immédiatement quand le corps en a besoin. Les transfusions sanguines fonctionnent. Lors d'une amputation, tu perds beaucoup de sang. Elle complète alors le manque de sang que la moelle osseuse, le temps que la moelle osseuse se remette en opération. La transfusion permet de maintenir la pression artérielle dans les vaisseaux sanguins et dans tout l'organisme. Suivant la pression sanguine dans le corps, la moelle osseuse va fabriquer des cellules nécessaires. C'est l'un des travaux majeurs de la circulation sanguine. Merci. Le pompage du cœur. Les battements correspondent à la capacité de charge et de décharge des ganses des cellules du cœur. Elles atteignent un point et veulent faire demi-tour. Ceci crée le battement du cœur. La plupart des parties dans le corps, les organes, sont le matériau. La forme, elle, est créée par l'âme. Dans la préservation de sa totalité, ils sont positionnés en raison du champ magnético-gravitationnel qui est préréglé dans l'ADN et dans l'ARN du corps. Il est donc possible de recréer un organe, un membre coupé, car les champs magnético-gravitationnels de la forme sont là. Le flux du courant de l'information peut recréer les cellules à leur place. Avec la connaissance, la nouvelle génération de scientifiques pourra le faire. Ensuite, on passe à une autre question. Et c'est est-ce que le cancer est une maladie génétique stockée dans l'ADN? Est-ce que l'information est activée ou désactivée en fonction des états émotionnels de l'individu? Monsieur Kesh répond, si l'on pense que nos parents vont nous transmettre la maladie, alors nous créons nous-mêmes l'émotion de la maladie
et nous aurons cette maladie. Chaque état émotionnel a un filtre. L'effet dépend du filtre que vous mettez. Nous créons nos propres maladies à cause de cela. On peut arrêter ce cycle si nous comprenons nos émotions et que nous changeons d'état d'esprit. Et parfois, nous recevons des champs dans notre structure qui interagissent avec le niveau d'émotion et nous conduisent à créer d'autres choses, à évoluer. Une autre question de Pete. Pouvons-nous dire que nous avons certaines prédispositions quand nous naissons et qu'ensuite nous créons les conditions par nos émotions pour faire apparaître la maladie? Monsieur Kesh répond, la peur est le principal déclencheur des conditions que vous créez. Avoir peur de soi-même, ne pas se respecter. Ensuite, une autre question de Ram qui demande, à la mort de notre corps physique, notre corps physique disparaît. L'âme retrouve sa maison qui est l'espace. Quelle est l'utilité du vaisseau spatial? Réponse de Monsieur Kesh. En considérant que nous sommes tous égaux avec les enseignements, je donne à chacun ce dont il a besoin en fonction de ses niveaux de compréhension. Et vous avez le choix de ce que vous voulez avoir. Et nous faisons un vaisseau pour ceux qui préfèrent avoir un physique avec eux. Une des premières discussions que j'ai eues avec Caroline, qui me demandait « Pourquoi es-tu venue sur cette planète ?» J'ai dit « La vie physique est si belle quand tu peux toucher, embrasser une femme. Nous n'avons pas ça dans l'univers. Quand vous avez un certain niveau de compréhension, vous avez la liberté de choix. Ou de où vous voulez être, on ne vous dicte pas quoi faire. » Alors ensuite, c'est Monsieur Kesh qui dit que Caroline, donc Madame de Rose, voudrait lire la version néerlandaise de la Constitution. Donc il s'ensuit un dialogue. On a ensuite une autre question de hasard qui demande « Tout a une âme. Les virus ont-ils une âme ?» Monsieur Kesh répond « Le virus est un champ, un transfert d'énergie, et son champ interagit et ne s'attache à votre champ que si celui-ci correspond au vôtre. Parce que vous avez des cellules du même équilibre, cela transfère l'énergie du virus. Vous attrapez la grippe. Dans une même pièce, certains attraperont la grippe et d'autres non. Les virus se répliquent car la condition est créée et l'énergie que vous appelez virus va se transférer d'une cellule à une autre. Les virus sont une grande menace pour l'humanité dans l'espace, à moins que nous comprenions la rétraction ou l'équilibrage de l'énergie. Question de hasard, alors nous devons nous protéger de cela dans l'espace et donc savoir comment équilibrer l'énergie une fois que nous les remarquons? Monsieur Kesh répond, d'une certaine manière, oui, nous avons créé des systèmes pour cela. Si vous atteignez une telle position et que vous avez compris le transfert de la physique dans l'âme de l'homme, l'énergie de n'importe quel virus y est absorbée. C'est comme quand vous voyez des météorites brûler quand elles rentrent dans l'atmosphère de la Terre. C'est le même processus. Dans le futur, l'homme apprendra à mesurer son bilan énergétique fixe. Des machines rééquilibreront le champ magnético-gravitationnel, la réplication, l'équilibrage des énergies et la capacité d'extraire ou d'ajouter ce qui sort et rentre dans la cellule. Une autre question de hasard, et il demande s'il peut créer de la lumière avec son corps. Monsieur Kesh lui répond, si vous pouvez créer un champ, une sphère dans votre main et que vous y apportez la force du champ de votre âme ou de votre émotion, vous interagissez avec ce champ et la friction va créer la lumière. Et avec la concentration, vous pouvez contrôler et conserver l'énergie, la lumière, où vous voulez dans votre corps. La réalité est que vous pouvez créer très facilement la lumière. C'est juste une question de compréhension. Et Hazard dit ses remerciements à M. Kesh. Je crois que je passe la suite. Oui, merci Nathalie. Donc une question concernant la Constitution. Monsieur Kesh répond que pour apporter une modification, il faut que l'ensemble des membres soient d'accord. Et pour apporter plus à la Constitution, il faut se demander si ce qui s'applique à votre continent convient à un autre. C'est le chemin de la maturité de l'âme, c'est un consensus pour l'humanité.
Monsieur Kesch rappelle ensuite les fonctions du Conseil de la Terre et du Conseil universel. Le Conseil de la Terre est chargé de maintenir l'équilibre de l'humanité en s'assurant de la préservation de chaque espèce. Le Conseil universel a une dimension totalement différente. Non seulement il couvre chaque partie de cette planète, mais sa dimension s'étend au-delà dans l'univers. À l'avenir, vous comprendrez mieux leur travail. Ensuite, une question concernant l'avancement de la technologie plasma. Monsieur Kesch avait fait quelques prévisions en 2014-2015 et la personne demande si ces prévisions sont toujours d'actualité. Donc, réponse de Monsieur Kesch, le flux du plasma et l'état matière dictent certaines conditions. Le ratio entre les champs magnétiques et gravitationnels de la Terre était tellement important que la rupture doit se faire sous quelque forme que ce soit. Suite à l'accident de Fukushima, il y a eu un changement important dans la direction des champs de la planète Terre. Les émanations radioactives ont pénétré l'eau ainsi que le magma de la planète et ont créé une condition dans l'atmosphère. Les géologues s'attendent à des tremblements de terre importants à Téhéran ou dans le nord de l'Iran dans les prochaines semaines. La position finale est la séparation des deux continents américains. Cela n'est pas fait pour tout de suite et cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais de ce fait, nous verrons de nouveaux tremblements de terre avec une intensité de plus en plus élevée. C'est un peu comme un ressort que l'on tire, il rebondit plusieurs fois avant de trouver sa position. Une autre question, quand nous allons dans l'espace avec tous ces champs magnétiques et gravitationnels, comment faire pour trouver l'équilibre? Réponse de Monsieur Kesch, nous devons comprendre que partout où nous allons dans l'espace, nous avons la beauté de l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est un équilibreur parce qu'elle sait quelle physicalité créer. Elle absorbe pour créer une position équilibrée. Nous avons la connaissance et nous décidons où aller au travers de notre émotion. D'où vient votre gène? De l'interaction de votre âme avec les autres, avec l'âme de votre mère, de votre père, au travers de l'émotion. Ce n'est pas un accident. Quand vous dormez, l'âme physique voyage dans la dimension de l'âme de l'homme. Ce n'est pas un rêve. Vous la protégez quand vous êtes dans la matière physique, mais c'est elle qui vous protège quand vous allez vers un autre environnement. Vous avez les connaissances pour permettre à l'âme de l'homme d'entourer la physicalité de l'homme. L'émotion est l'intermédiaire entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. Et dans l'espace, l'équilibre vient quand l'âme de la physicalité se connecte à l'âme de l'homme. Et d'une certaine manière, c'est vous qui le décidez. Voilà, donc Marc a fait sa traduction et c'est Mélisse donc, qui va lire la traduction de Marc. Merci. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous-même. Plus d'églises, de temples, plus de prêtres ou de muftis pour voler votre âme et votre corps. Nous travaillons sur un très très vaste projet qui est plus ou moins là et maintenant terminé. En tant que membre du gouvernement universel, en tant que gouvernement unique, pour tous les citoyens de cette planète, je crée une structure financière basée sur le système boursier actuel qui attribuera à chaque être humain sur cette planète une valeur de 1000 points ou actions. Ce sera au bénéfice de l'âme et de la physicalité, quel qu'en soit le profit. Chaque personne sur la planète recevra la même part que son voisin, qu'il soit de Washington, de New York ou de Moscou ou Pékin. Cela apportera à tous le confort, la connaissance. Ce que nous mettons en place en tant que nation unique, c'est de prendre soin de l'âme de l'homme. Notre enseignement lui permettra de mieux connaître le fonctionnement de son âme qui donne l'égalité à tous. Vous allez entendre très bientôt sur la place boursière que nous libérerons des milliers d'actions par personne et à mesure de l'accroissement de la population, nous pourrons l'augmenter. Avec ce départ et avec la confiance en l'homme, personne ne demandera plus que son besoin. Quand vous mettez en place un gouvernement national, en tant qu'un organe directeur, votre niveau social change, mais pas votre besoin. Avec nos nouvelles connaissances, nous devons créer la compréhension de l'âme. Peut-être elle peut être créée
créer des stations de nourriture ou autres, mais une fois les connaissances acquises, tous les hommes le feront. Voyager partout dans la planète, avoir le confort matériel, nous appelons cela le niveau d'espérance de survie. Si vous avez cela, plus besoin de tuer des animaux. L'homme d'Amazonie le respecte, mais nous ne le voyons pas. Nous devons élever l'âme de l'homme dans chaque dimension et comprendre que nous sommes égaux. Voyez-vous la couleur de la peau dans l'ombre? Chaque pays, chaque région a ses habitudes. Plus son niveau est haut, plus il gaspille. Prenons ce dont nous avons besoin, pas plus. En regardant juste la nourriture qu'ils commandent, la nourriture qu'ils mangent et la façon dont ils sont servis, nous pouvons dire s'ils sont des pays de l'Est, d'Europe occidentale, d'Amérique, de Chine ou d'Asie. Une boutique pour chaque homme, c'est ainsi que cela doit être. Le même confort pour tous et les guerres s'arrêteront. C'est le travail que nous faisons. Bientôt, vous comprendrez. Les actions de la Keshe Foundation Global Operation seront en bourse. La structure est en cours de finition et tout le monde peut en faire partie, à chacun d'en tirer profit. Le dur travail accompli est dans le droit chemin du bonheur des hommes, quelle que soit la position sociale, le lieu, la couleur, la race et l'éducation et la richesse. Nous ne vous promettons pas la lune, mais nous promettons d'enseigner ce qu'est l'âme de l'homme, car cela peut répondre à ses besoins. Je suis maître du jeu, car je sais comment faire, comment l'humanité peut atteindre ce but. À ceux qui investiront dans ce partage des richesses du monde, qu'ils fassent comme moi, vous y êtes autorisés. Nous lançons l'une des plus grandes coopérations de l'histoire de l'homme avec l'aide de la science, du savoir et de la technologie. Question à M. Keshe. Y aura-t-il un appel public à l'épargne? Il répond, je pense que c'est le premier appel public à l'épargne et c'est en bourse. Après discussion, nous n'annonçons rien, ça se saura bien assez tôt. La Fondation Keshe a travaillé sur cela il y a plus d'1 an maintenant et la graine a germé. Les paiements ont commencé il y a des mois et c'est maintenant la phase finale. C'est entre les mains de gens qui comprennent. L'équipe de gestion est pleinement consciente de ce qui se passe. La Keshe Foundation Technologie vaut des milliards. Ce sera l'un des plus gros actionnaires. Quand nous montrerons ce que font nos systèmes magraves, toute l'industrie pétrolière s'effondrera. Nous sommes arrivés à un consensus sur le comment faire et où aller, et nous ferons notre travail car il y en a beaucoup à faire encore. Nous ne nous endormons pas. Dans chaque continent, il y a un représentant qui travaille dans toutes les directions. L'équipe de la gestion a beaucoup été dans les avions. Nous couvrons la planète entière. C'est la fin de la fin du monde, le début d'un nouveau jour. Nous devons être prêts car le soleil brillera sur nous, tous égaux. Nous avons des experts dans tout ce que nous faisons. Nous avons apporté le meilleur de notre savoir, mais tous ceux qui sont autour de nous comprennent l'éthique de la Fondation, comprennent le travail de la Fondation, comprennent la façon dont nous faisons les choses. Ils planifient et structurent tous de la même manière. Monsieur Keshe répond maintenant au sujet des virus. Si vous voulez en attraper un, pensez-y, il viendra. Il félicite Caroline, c'est un ange. On l'appelle l'huile de lavande. C'est un dictionnaire des herbes et des huiles. Monsieur Keshe donne des exemples de traitements par les plantes. Il parle du bienfait des huiles essentielles et insiste sur celle de lavande et parle de son voyage en Provence dans les champs de lavande. Il existe une huile essentielle dans un ganse, le qui vous nourrit, vous réchauffe, vous abrite, vous protège et vous désinfecte. Monsieur Keshe parle d'un enseignement que nous n'avons pas entendu, le champ d'équilibre est le dénominateur commun dans la vie de l'homme. Je ne vous parlerai jamais de magie, mais vous devez comprendre pour y arriver. FD veut savoir ce qu'est ce ganse. Monsieur Keshe ne le dit pas, mais cite des anecdotes de guérison et parle des moments passés avec ses collaborateurs, comme Armen, Benjamin, Alex, Elia, Ruti, Jamila, comme des âmes pures. Apprendre, se soutenir, tout se passe à travers l'âme. FD demande, je vous ai entendu dire, la souffrance crée la maturité de la physique afin que nous puissions entrer dans l'âme. Je réponds, la souffrance vous rend sage, la sagesse vous rend riche et la richesse vous rend heureux.
L'homme ne doit pas souffrir, la vie doit être un plaisir. FD et M. Kesh conversent sur les deux mots souffrance et plaisir. La souffrance n'existe pas dans l'univers. Pourquoi l'avons-nous créée? C'est parce que nous y adhérons, que nous croyons, que nous l'acceptons qu'elle est là. Monsieur Kesh, prenez deux jumeaux. L'un vit comme moi, l'autre vit en Amazonie. Nos plaisirs et nos souffrances ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il souffre dans sa forêt, mais en fait, il est heureux. Monsieur Kesh parle de sécurité, des pièges qui sont tendus par des gens qui questionnent sur cette technologie. Attention aux rencontres, au courriel, soyez attentifs. Donc là, on passe à la traduction de Christiane. Donc Christiane étant absente, je ne sais pas, Maëlys, si tu continues ou si je prends la suite. Ben, ça m'est égal si tu veux continuer, autrement je continue. Non, mais vas-y, continue. Oui. Alors, question de Nicolas du Nouveau-Mexique. Il vit dans une ferme isolée dans les montagnes, expérimente la technologie depuis 2 ans. Maintenant, il se demande comment partager les compétences acquises physiques ainsi que la partie de l'âme. Monsieur Kesh, les belles questions que tu poses viennent de la sagesse. Dans la solitude, tu deviens spirituel en essayant de trouver des solutions sûres. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais ici? Cela m'arrive aussi quand j'attends les traducteurs. Qu'est-ce que j'ajoute à cette table à part d'être invité à manger? Je commence à élever leurs âmes une par une. C'est incroyable comme elles changent. Et quand je les revois la fois suivante, le comportement change. Oh, ça a marché. Je n'étais pas là pour prendre de la nourriture, mais pour élever leurs âmes. C'est notre souhait d'être là pour planter, élever l'âme de l'oiseau, de la plante, etc. Quand on souhaite s'élever, ça va là où il faut aller. Je veux donner, mon âme est là pour ça. L'ouverture est là pour venir et prendre si c'est nécessaire par rapport à vos besoins, de la chaleur, du froid, selon ce que votre âme a besoin de sentir intérieurement. Quand on regarde et qu'on attend de voir, c'est là où l'on bloque le don. Soyez ouverts au don, c'est le point dans qu'est-ce que je peux faire et comment je peux donner. Au Kenya, le docteur Gatua sert nuit et jour. Il m'envoie des photos chaque semaine. Avec sa façon d'enseigner sans condition en Afrique, la position au Kenya change. Ils sont heureux d'être là. L'Afrique est très riche dans l'élévation de l'âme. Pour moi, il n'y a pas de peau noire. Ce sont de belles âmes qui brillent. Ils apprennent comment augmenter leur production agricole, comment ils peuvent sauver leur vie, gérer le paludisme. La solution de l'Afrique sortira de ces âmes. L'homme blanc ne fit rien d'autre que de voler leur âme et leur physicalité. En Afrique, vous ne voyez que de la beauté, de même qu'en Chine. Le plus dur, c'est l'Europe et les USA. Le cœur du noir est si blanc comme leur âme. Le même genre de travail est fait par Paul, Benjamin, Alex, l'équipe au Nigeria, en Angola, en Ouganda, en Afrique centrale. Les groupes de rencontres sont exponentiels, on ne peut les arrêter. Vous avez tous atteint des niveaux de compréhension, cela veut dire que votre nation en a besoin et c'est le travail de la Fondation de soutenir chaque nation. La Fondation est là pour soutenir financièrement la piscine construite au Nigeria, a demandé 20 000 personnes. Maintenant, c'est un centre de recherche. Nous avons les chercheurs de connaissances pour soutenir les nations qui en ont besoin. Powell de la KF en Pologne. Une information parlant de l'atelier du 11 février avec les Polonais et l'équipe française. C'est le premier Global Teaching où des chercheurs de savoir et de langues différentes se réunissent. Le sujet de cette rencontre est sur les glandes. Powell est très heureux. Monsieur Kesh donne une réponse sur le besoin de 1000 actions dans le fonctionnement de l'entreprise qui a été créée. J'ai délibérément choisi ce nom parce que certains d'entre nous pourraient avoir besoin d'une partie de ce soutien pour atteindre un niveau. La raison d'avoir choisi un tel chiffre est que 500 actions détenues permettront de tirer un résultat qui sera suffisant pour une action. Les 500 autres seront là à la disposition pour aider les gens, une nation ou autre chose. Nous passerons d'une partie du monde à l'autre. Devenir tous égaux, peu importe où. Tout sera fait et conditionné dans la liberté de l'âme. Pourquoi j'ai choisi cette voie?
Chacun de nous a une conscience de l'âme de l'homme. Cela va apporter la paix et une circulation à travers les planètes, beaucoup de liberté et des plaisirs de l'existence. Question sur les panneaux solaires. Est-ce le type d'énergie utilisé pour le vaisseau spatial? Je n'en ai jamais vu dans l'espace, répond M. Kesh. C'est un truc fait par l'homme. Votre âme devrait recevoir le soleil, pas le panneau. Cela dépend totalement de la compréhension du fonctionnement de votre physicalité. Combien d'entre vous se sont assis quelque part et ont dit « J'ai froid, je veux me réchauffer avec mon âme » et vous voyez que vous pouvez le faire. Je pense qu'il est temps de commencer à pratiquer l'utilisation de toutes les limitations, de l'éducation, de la confiance entre l'âme et la physicalité. Vous verrez alors que dans la fin, c'est un besoin et vous avez assez d'énergie pour réparer ce qui est nécessaire pour pouvoir exister. Vous pouvez vous lever et le faire. Il est temps de faire bouger l'âme. Sandor de Hongrie. Est-ce qu'à 12 ans, il était capable de ressentir la chaleur avec une température à 5 degrés? Non, pardon, explique qu'à 12 ans, il était capable de ressentir la chaleur avec une température à 5 degrés et inversement, sous la douche très chaude, il était capable de sentir le froid. Il aimait rester dehors en chemise l'hiver avec 5 degrés. Monsieur Kesh, belle expérience, prendre plaisir au froid pour se réchauffer, j'aime l'eau chaude et ça marche. Ayez le plaisir d'essayer des conditions extrêmes et vous verrez comme c'est facile. Merci à tous d'être là dans le fonctionnement de la Fondation qui est devenue une entreprise mondiale. Chacun d'entre nous essaie de changer et d'apporter ce qu'il peut. De l'Italie avec Giovanni et Giuseppe, en passant par Klaus en Autriche, jusqu'au Sud-Américain, l'Arizona, le Canada avec nous depuis des années. L'équipe chinoise, les Philippines, colonne vertébrale des conceptions et de la programmation informatique en ce moment. L'équipe australienne, Jim et son équipe, l'Afrique du Sud, la France, surtout l'équipe britannique qui est devenue l'épine dorsale de la Fondation Kesh, la Hollande, l'Espagne, le Portugal et Accra et partout ailleurs. La Fondation est devenue une grande famille qui se demande comment donner, trouver un moyen de donner. Ils nous appellent les gens fous. Si c'est en apportant la paix et en donnant, alors soyons fous. Merci à Caroline, à l'âme de M. Topoli qui nous apporte tant de joie, qu'il garde la Fondation sur ses traces. Beaucoup ne s'inquiètent plus de savoir où ils sont. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'en arriver au point de basculement et nous avons basculé. Nous avons franchi une étape importante aujourd'hui. Nous attendons que le gouvernement l'annonce. C'est un gain énorme pour l'humanité. Nous sommes prêts maintenant, nous verrons le changement. Voilà, c'est la fin du 210e atelier du 8 février 2018. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les participants, les traducteurs, ceux qui ont lu. C'est peut-être un KSW assez intéressant, je trouve. Si vous permettez, je voulais vous rappeler une petite précision concernant les globules rouges et les globules blancs que j'avais abordé samedi dernier en cours de médecine. Si vous vous rappelez, le sang est produit par le système osseux. Vous m'entendez correctement ? Oui, tout à fait. D'accord, excusez-moi. Et donc l'os produit les globules rouges et les globules blancs en tant que cellules précurseurs. Et ensuite, on a la maturation des globules blancs qui se fait dans le thymus, et même chose pour les globules rouges. Il y a un point où M. Kesh insiste bien, c'est que au sujet, il en parle d'ailleurs en parlant des groupes sanguins, A, B, O, Rhésus, etc. Et il dit qu'en fait, il y a bien plus que trois facteurs sanguins. Il y en a beaucoup plus, il y en a presque autant que de cellules. Chaque cellule du corps a son correspondant en globules rouges. Ça évite ainsi qu'un seul globule rouge soit obligé de faire l'ensemble du corps pour aller simplement assurer la nutrition d'un ongle ou d'un orteil. Donc vous avez un globule rouge, je schématise un petit peu, vous avez un globule rouge qui est destiné à un orteil, un autre globule rouge qui est destiné à un index,
un autre globule rouge qui est destiné au foie, un autre globule rouge qui est destiné à l'intestin, et ainsi de suite. Jean-Jacques, Voilà, tu peux me partager ton écran? Ouais. Jean-Jacques, tu Non, parles. j'ai rien à partager là pour l'instant. Ok, t'es juste entendu parler, quoi. Ok. Oui, non, j'ai rien à partager de spécial. Hein. Ok, non. Voilà, Oui. donc c'est la même chose pour les. Oui. Donc on a la même chose, le même principe en ce qui concerne les globules blancs et les globules rouges. Voilà, c'est une précision que je voulais réapporter. C'était en ce qui concerne le cours de médecine au sujet des os. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne ce KSW 210 ou des remarques à faire? Alors, en ce qui concerne les virus, donc il a bien reprécisé que les virus, en fait, c'est une simple question de champ Magrave entre notre propre champ et celui du virus. Donc, ça matche ou ça ne matche pas entre les deux. Il y avait d'autres points qui ont été abordés en ce qui concerne le domaine médical. Si vous avez des questions à poser sur le domaine médical, je vous réponds. Jean-Jacques, moi j'aurais plutôt une question au niveau du réchauffement climatique et de la planète Terre qui est de plus en plus attirée par le Soleil. Est-ce que tu aurais d'autres explications par rapport à ça? Alors, moi, ça fait 30 ans. Oui, je me suis fait virer d'une entreprise en fin d'un cours. À l'époque, je disais que le réchauffement climatique, c'était une vaste fumisterie, tel qu'on nous le présente. Et j'avais déjà dit à l'époque que c'était une question de rapport de force entre l'attraction du Soleil et celle de la Terre. Donc, en fait, dans le système universel, le système interstellaire, notre système solaire, la Terre est attirée par le Soleil suit une trajectoire en spirale à travers notre galaxie continue à suivre sa trajectoire. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous disiez qu'une tête d'épingle a un problème de climat. En fait, c'est un problème de climat interstellaire. J'ai répondu à ta question? Oui. C'est tout à fait. Si vous voulez, le climat. Oui. Non, je disais, c'est tout à fait ce que dit M. Kesch, hein, puisqu'il dit bien que oui, en fait, le réchauffement climatique n'existe pas. Et... Ouais. Hein, c'est comme si on disait que l'homme était responsable de l'ère glaciaire il y a plus de 10 000 ans. Voilà. Donc, c'est une vaste fumisterie. La façon dont on nous le présente. En plus, si on regarde bien, que même si l'homme arrêtait ses émissions de CO2, quand on regarde ce que recrache l'ensemble des volcans, il y a de quoi laisser un peu pantois. Donc, en fait, c'est une pompe à fric. Mais en fait, plus il y a de CO2, plus il y a de végétation qui pousse. Parce que le CO2, ça fait pousser la végétation. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que la masse de rejet d'oxygène n'est pas, il n'y a pas assez de rejet d'oxygène. N'oubliez pas que les plantes font le double. Il y a un va-et-vient entre la création de CO2, l'absorption de CO2 par les plantes dans la journée et l'émission d'oxygène. Mais la nuit, c'est l'inverse. Il est question à un moment donné d'un deuxième soleil. Oui, dans les autres galaxies, je pense. Alors, moi, je suis astrologue et ça fait, en tant qu'astrologue, on travaille avec le deuxième soleil depuis très longtemps. Maintenant, sur le plan de la réalité physique, je n'ai pas d'autres informations.
si ce n'est que dans le domaine de l'astrologie. Donc là, je ne peux pas vous répondre. D'accord. C'est un domaine qui est abordé depuis très très longtemps, qui a toujours été abordé en ésotérisme, en astrologie notamment. Maintenant, sur le plan de la physique actuelle, je ne peux pas vous apporter de réponse. Merci. Normalement, M. Kesh dit que toute particule a son double. Un proton, il a son double. Mm. Mm. Donc, n'importe quel élément sur Terre a son double. Et je ne peux pas vous en donner plus, je peux pas vous en dire plus en ce qui concerne un soleil en double, sur le plan de la physique telle qu'on la connaît actuellement. Très bien. Merci. Si vous avez, cette semaine, on est jeudi, je crois que c'est lundi ou mardi, il y avait une émission sur la physique interstellaire justement et sur les trous noirs, la formation des galaxies. C'est extrêmement, même vu par la physique actuelle, on se rapproche de plus en plus de la vision de M. Kesh. Et c'était notamment sur les trous noirs. Et en fait, des trous noirs, il y en a autant qu'on veut dans l'univers. Et il montrait de façon animée l'interaction de deux univers, deux galaxies qui se rencontrent, qui s'attirent l'une par l'autre et qui fusionnent, non pas qui explosent, mais qui fusionnent, exactement comme l'expérience avec les deux jaunes d'œufs. Et les deux trous noirs finissent par fusionner pour donner un trou noir énorme. Donc en fait, c'est le même principe pour les deux âmes. Les deux âmes ne meurent pas, elles vont fusionner pour donner une autre âme. Et une âme plus grande. Alors, en ce qui concerne… oui, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. C'était très bien. Là, je voulais aborder cette question-là. Oui, voilà, très bien, merci. En ce qui concerne la transmission de la maladie, c'est la même chose. Si vous vous dites que vous êtes malade, que vous allez tomber malade, ou que vous demandez à quelqu'un qui commence à renifler « Oh, dis donc, tu as un drôle de rhume », ben, vous êtes certain qu'il va l'avoir. Hein? Donc, c'est juste une question de… Alors, moi, je ne dirais pas émotion, je dirais une pure considération. Je considère que je suis malade. Voilà. Donc, vous plantez le germe d'une pensée et donc vous développez la maladie. Et c'est la même chose, quel que soit le niveau d'élaboration de la maladie. Si vous considérez que vos parents vont vous refiler la grippe, bah, vous allez l'avoir. Génétiquement, si vous pensez que vos parents ils ont eu la grippe, donc vous allez avoir la grippe, bah, vous l'aurez. Alors, il n'empêche que se transmettre au niveau génétique, n'oubliez pas, vous avez votre patrimoine ADN, qui est votre patrimoine physique, qui vous donne la couleur de vos yeux tel que vous êtes fait à l'heure actuelle, mais au cours de la vie, tout ce que vous allez faire, apprendre, dire, etc., tout cela, sous forme d'information de champ plasma, va être enregistré par l'ARN. Et donc, vous allez retransmettre ça avec votre ARN, vous allez retransmettre ça à la génération suivante de vos enfants. Donc, vos enfants vont avoir les yeux bleus, la peau blanche comme vous, mais ils vont également être capables de courir le 100 mètres en 10 secondes si vous êtes capable de le faire, sans apprentissage. Donc, c'est ce qu'on appelle, les scientifiques pourraient appeler l'épigénétique. Jean-Jacques, moi, je voulais poser une question. Enfin, je voulais te dire, l'inconscient, il intervient de manière, d'une façon où nous, on ne peut pas interagir parfois. Ouais. Alors, l'inconscient… Si on veut gérer les émotions. Comment dire? L'inconscient, c'est une entité qui vient, c'est quelque chose dont vous n'avez pas été conscient. C'est-à-dire, l'inconscient, c'est une baisse de vigilance de la conscience. Par exemple, vous avez un accident de voiture, à l'instant même, vous allez perdre conscience, vous baissez votre conscience, et à ce moment-là, vous allez penser que vous avez perdu la mémoire des événements de l'accident. Mais la conscience, elle, est toujours présente, elle a enregistré tout, absolument tout. La couleur de la voiture, la position du corps, les blessures, la couleur des événements, etc. Donc l'inconscience, c'est un niveau, j'appelle ça, c'est un niveau d'hypnose, une baisse de vigilance de la conscience. Ouais. Et donc mais dans le cas… Oui. Ouais, je disais que dans le cas de oui, gens… excuse-moi.
Dans le cas de gens qui pensent avoir des maladies, ils le pensent peut-être pas consciemment, mais peut-être que c'est dans leur inconscient aussi parfois. Non, 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 non. Alors ça, le fait de penser, c'est jamais inconscient. Une pensée n'est jamais inconsciente. Jamais. Ouais. Une pensée, elle est toujours consciente. Le problème, c'est qu'une pensée, elle germe, elle naît plus vite que la lumière. Si je te demande ce que tu viens de penser, tu es incapable de me rappeler ta pensée. Celle d'il y a 30 secondes, là. Tu en es incapable. Par contre, tu vas m'en parler. Mais le fait que tu parles de la pensée qui s'est déroulée il y a quelques secondes n'est pas la pensée. Tu comprends? Oui, oui. Ok. Donc, une pensée n'est jamais inconsciente. On dirait qu'on pourrait dire qu'on a du mal de la verbaliser. Bah oui, elle est passée, elle est déjà passée. Or, le passé, bah, il est passé. Donc, au moment où tu parles de ta pensée d'il y a 5 minutes, ça n'est plus ta pensée. C'est une retranscription verbale. C'est pour ça qu'on a du mal comment dire, de reparler de nos émotions d'il y a 5 minutes, d'il y a 10 minutes, etc. Parce que c'est déjà du passé, ça. Ouais. Et au moment où tu parles de l'émotion du passé, eh bien, tu ne fais plus attention à ce qui se passe là, maintenant. Oui. Je crois que c'est samedi dernier, lors du cours de médecine, on a travaillé justement sur comment fonctionnait la mémoire et l'émotion, justement. Quelqu'un m'a demandé si la vidéo de samedi dernier avait été enregistrée dans l'auditoire aujourd'hui. Normalement, ça a été enregistré, mais je ne sais pas où elle est. C'est pas moi qui gère les… Je viens de la trouver. Oui. J'étais effectivement sur l'adresse qui m'a été donnée. D'accord. Par Lee, et je le remercie. Et là-dedans, je l'ai trouvé il y a un instant, j'ai cherché. Merci. Ça doit se trouver dans le drive normalement, je crois, hein, ou dans les enseignements. C'est pas dans le drive. Dans les drives, ça s'arrête en 2017. Elle est où alors? Elle est dans les vidéos de la KF. Dans la playlist. Donc dans les vidéos de la KF, ouais. Vous allez retrouver l'enseignement que j'ai donné samedi dernier, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du mental. Et le mental et le cerveau sont deux choses différentes. Le cerveau, c'est de la physique, c'est du physique. Le mental, c'est du champ, c'est un fonctionnement totalement différent. Donc là, j'ai abordé le fonctionnement de la mémoire, dans lequel est inclus, bien sûr, l'émotion. Et comment éradiquer une émotion. Jean-Jacques, oui, bonsoir, c'est Jacques. Oui. Je voulais te demander ce que tu penses des gens qui ont vécu une expérience près de la mort, ce qu'on appelle une NDE par rapport à l'âme. Oui. Est-ce que M. Kesh en a eu parlé? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Alors, monsieur, je ne me souviens pas que M. Kesh, je ne me souviens pas avoir entendu M. Kesh parler de ce type d'expérience. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas donner le point de vue, son point de vue, parce que je ne vois pas de KSW où il l'a évoqué. Ça ne me dit rien. En fait, ce sont des expériences où l'âme se met en survie. Donc, vous avez je vous donne mon point de vue. Oui. Oui, la partie de l'âme physique se met en survie pour déléguer tous les pouvoirs à l'âme. Et donc là, vous avez l'âme qui s'exprime. Et donc l'âme, comme l'âme, je dirais, omnipotente, elle voit partout, à 360 degrés. Donc elle peut voir effectivement tout ce qui se passe. D'accord. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Oui. Voilà, c'est mon point de vue personnel à la lumière de la technologie telle que l'explique M. Kesh. En fait, si vous vous rappelez les deux petits aimants, les aimants en anneau, quand M. Kesh met un petit aimant à l'intérieur de l'anneau et qui pousse l'âme physique à l'intérieur de l'âme, vous voyez l'âme qui se déplace.
Eh bien, je pense que cette expérience, c'est ça en fait. C'est l'âme qui réintègre l'âme physique qui réintègre l'âme. D'accord, ok. Ok, merci. De rien. Alors, en ce qui concerne la création de la lumière du corps, je vous ai fait un PowerPoint, c'était au mois de novembre ou décembre, où je vous avais expliqué qu'est-ce qu'on appelle l'illumination. Chaque particule du corps étant un atome ou un plasma, lorsque les plasmas viennent à se heurter les uns contre les autres, ils produisent de la lumière. Donc vous avez la réponse. L'illumination, ce n'est pas un terme ésotérique, c'est un terme physique au sens réel. Certains pratiquants de Qigong, s'il y en a ici, ou des pratiquants, je parle du vrai Qigong, pas le Qigong, la gymnastique, ont pu expérimenter ce qu'on appelle le corps de lumière, c'est-à-dire le corps qui se met à briller. En Qigong, ça demande des années de travail. Monsieur Kesh a l'air de dire que c'est plus simple. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre au sens physique. Imaginez que votre corps, c'est un petit peu comme quand vous retirez un pull acrylique chez quelqu'un de poilu, ça fait des étincelles de partout. Eh bien, c'est un peu la même chose. Imaginez que chacun de vos atomes du corps se mette à étinceler. Voilà. Mais au sens physique, au sens réel. Je ne l'ai pas, cet enseignement. Pardon? Je ne l'ai pas, cet enseignement. C'est PDF. Tu n'as pas cet enseignement? Non. Ce n'est pas un enseignement de... Tu avais fait un PDF? C'est ce que moi je dis. Mais tu avais fait un PDF? C'est ce que je dis. Ah oui, pardon. Oui. C'était au sujet... peut-être c'était la comparaison de l'âme en médecine chinoise et en technologie Kesh. Alors, il faut chercher dans les PDF du mois de novembre et décembre. Ok. Ou alors le titre, c'était « Qu'est-ce que l'âme ?» Le PDF, il est en noir, avec, il est formaté en PowerPoint avec mes PowerPoint habituels, orange et noir, pour les retrouver. Bien. Je crois qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Oui. Bon, écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse samedi prochain pour l'enseignement médical qui aura lieu à 21h comme d'habitude. Et là, il sera question toujours de questions plus ou moins diverses, je dirais un petit peu fourre-tout. Et il sera abordé la maladie de ce qu'on appelle la schizophrénie et la nymphomanie. C'est assez intéressant. Ça serait bien que tout le monde puisse écouter ça. C'est un très bon enseignement concernant les pathologies émotionnelles. Bien, écoutez, on va se donner congé, c'est bien. Merci tout le monde pour avoir suivi cet enseignement. Et donc, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Juste une chose avant de partir. Il y a l'atelier résonance après. Oui. Qui doit commencer à 21h. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on peut avancer le temps. On peut commencer dans, je sais pas, dans 2-3 minutes, le temps que je relance la salle. Comme ça vous permet de gagner du temps. Alors, est-ce que Corinne, est-ce que tu es prête pour l'atelier? Toujours. Ok. Donc, je vous dis à de suite. Je ferme la salle et je la rouvre pour créer un nouvel enregistrement. D'accord. À de suite. À tout de suite. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.